Shalom peuple de Dieu, shalom amis de lsccmtv.com. Vous avez ce soir encore votre ami serviteur qui est Pongaya. Bien-aimés, je bénis que le Seigneur ait permis que nous y soyons et que vous y soyez aussi. Laisse que ce jour soit un jour béni comme cela a toujours été pour nous et que ce que nous allons entendre aujourd'hui nous permet encore de rester en communion avec notre Dieu. Nous avons un message biblique et qui nous permet, encore une fois, de découvrir ce qui est caché dans la parole de Dieu. Vous savez que Dieu a travaillé depuis nos ancêtres. Il travaille de notre temps et il travaillera encore. Alors que chacun de nous, à travers ce qu'il est de Dieu, écoute, comprend et avance dans le meilleur qu'il soit pour sa vie et pour ceux qui espèrent faire durant sa vie. Alors, il y a certaines choses qui se sont passées dans l'ancien temps et cette même chose pour certaines tribus continue à se faire jusqu'à nos jours. Et c'est vrai, nous avons beaucoup de religions, nous avons beaucoup de congrégations. Ta doctrine sera ta doctrine, selon la congrégation que tu as choisie. Dieu est pour nous tous. Il nous permet de nous parler. Il permet à ce que nous puissions aussi l'écouter et faire ce que nous pensons qu'il est lieu de faire. Je bénis donc ce moment pour que nous soyons éclairés à travers ce que notre Seigneur nous réserve ce soir, où il nous a réservé ce soir, pour savoir ce qui est caché ou ce qui existait dans notre passé et ce qui aujourd'hui va nous permettre de savoir ce qu'il y a à faire pour certains et ce qu'ils voudront demeurer dans ce qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils essaient de comprendre et savoir surtout si ces choses-là, on pouvait encore les appliquer telles que nos parents les appliquaient dans le passé. Et si nos parents les appliquaient, qu'est-ce qu'ils gagnaient dedans? Qu'est-ce qu'ils tiraient? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de ce que j'appellerais une réparation de cela, si cela a été une faute? Ou bien, si ce n'était pas une faute, est-ce que Dieu a eu à parler ou il a modifié la manière de faire cela? Juste ce qu'on appelle improvement, c'est-à-dire améliorer, pour que ça soit mieux fait. Bien-aimés, nous avons ce soir un message, en tout cas de vie, un message de cœur pour lequel nous avons à témoigner de Dieu, à le glorifier, à l'élever, à l'honorer. Nous allons prier. Éternel et Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma soeur. Je te remercie pour tout ce qui est de près de loin. Ne cesse de penser, d'être en ce net moment écouté de nous, mais le temps qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas raison d'y être pour une raison ou une autre. Je bénis que tu ne les abandonnes pas. Je bénis que nous qui sommes présents aussi, tu ne nous abandonnes pas. Laisse que ta parole trouve à nous la place réelle et qu'elle témoigne le meilleur que tu as voulu mettre à notre disposition. Je bénis ce moment. Laisse que tu reçoives le fruit pour le service. Amen. Bien-aimés, en tout cas, notre Seigneur va nous parler ce soir. Dieu va nous parler à travers sa parole. Nous lisons la Bible et nous allons continuer à lire la Bible. Même si tu n'es pas chrétien, puisque tu écoutes ce qui est bien, c'est comme des conseils qu'on te prodiguait. Alors ça t'arrange, c'est pour ton bien et pour le bien de tes enfants, le bien de ta famille, le bien de tes parents. Tu peux être l'objet de vie pour beaucoup. Mais si tu acceptes d'abord toi-même ce qui est bien, tu diras cela aux autres et puis les autres aussi en façon d'accepter. Et pour ce qui est de ce soir, bien aimés, nous vous disons encore une fois, soyez attentifs. Nous sommes là, fidèles au poste, pour dire la bonne parole et pas la moindre, celle de notre vie. Nous avons le message d'aujourd'hui que nous allons lire dans... nous allons parler des sacrifices. Nous allons lire Hébreu. Mais avant de lire Hébreu, nous allons d'abord lire et essayer de comprendre que veut dire sacrifice et pourquoi il y a eu sacrifice. La Bible, lorsque nous la lisons, c'est que depuis le commencement, Dieu a trouvé bon que le premier moyen pour ramener l'homme vers lui était par le canal du sacrifice. Puisqu'il se disait
que lorsque l'homme est arrivé à pécher contre Dieu, ou contre son prochain, il péchait déjà contre Dieu, il s'éloignait à nouveau de Dieu. Et lorsque l'homme, Dieu a trouvé que l'homme s'éloignait de lui, cela n'était pas bien pour Dieu. Et la meilleure chose pour Dieu de faire, il s'est trouvé que la créature, cette créature qui est propre à lui, il y avait lieu de la garder proche de lui et qu'il est ennemi et surveillé. Quelqu'un me dira que Dieu est omnipotent, omniprésent. Bien-aimé, c'est le langage de Dieu que nous avons. Et à comprendre, moi j'ai toujours dit que Dieu existe dans tout un chacun de nous. Et Dieu nous voit et Dieu sait ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons des yeux pour voir et il y a un esprit qui enregistre sous forme de magnéto tout ce que nous faisons et que nos oreilles aussi écoutent. La vie ne nous trompe pas lorsque vous avez un caméscope dans votre maison ou une caméra, vous pouvez filmer et si vous avez le magnéto, quelque chose pour enregistrer au même moment, vous allez enregistrer et vous pouvez par la suite revoir ce que vous avez fait. Et Dieu ne s'est pas trompé. Et lorsque les hommes sont arrivés à adapter cela, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Pratiquement, nous pouvons dire qu'ils n'ont fait que regarder ce que Dieu avait déjà fait. Et de la même manière, a fait cela. En tout cas, c'est un grand bravo. Parce que l'homme a pu faire quelque chose de très bien, avoir des formules et sortir des images, enregistrer ou préenregistrer et pour les jouer encore. Et c'est très beau. En tout cas, il faut aimer ce qu'ils font. Et tel que je le fais ici souvent, avec notre équipe, à vous le présenter une fois que nous avons enregistré. Pourquoi il l'a fait? C'est comme je disais au départ, qu'il a voulu faire cela, c'est pour qu'il ait contrôle de ses enfants. C'est comme qui dirait que la journée, lorsque tu as fait ce que tu avais à faire, et le soir, lorsque tu vas dormir, maintenant Dieu vient prendre cette vidéo ou cette caméra et la joue. Et regarde ce que tu as pu faire et à travers ce que tu as fait, si tu as fait du bien, en tout cas il te motive à travers un songe ou une vision ou un rêve pour que tu continues sur cette lancée. Maintenant, s'il trouve qu'il y a des choses que tu dois à faire et dans la vidéo, il te dira attention, cette chose n'est pas bonne, juste pour te dire que non, ne la fais pas ou ne la fais pas. À travers un songe, il te dira, à travers une personne interposée, il te dira, ou encore à travers une vision, que tu le sauras. Il y a le même esprit peut certainement enregistrer cela au même moment ou encore ça se passe en live. Ça se passe en live, c'est-à-dire l'esprit reste éveillé. On dit que l'esprit de Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas lui-même, ni ne somnole, ni ne sommeille. Alors Dieu est celui qui nous voit 24 sur 24. Donc, il y a de ces choses qui parfois nous surprennent lorsque nous marchons ou nous sommes à bord d'une voiture ou d'un engin. Et quand tu te rends compte, ces choses-là sont en train d'arriver, tu entendras quelqu'un te le dire, oh God! Il crie, oh Seigneur! Et vous voyez que cette personne, au même moment, est protégée. C'est pour autant dire que Dieu prend soin de nous regarder, de nous garder et de nous protéger et de ne pas nous abandonner. Alors, il y en a qui ont réfléchi et qui pensent parfois et donner, en tout cas déjà cette image de considération pour voir que oui, cela mérite de savoir que regarde comment est-ce que les choses se passent. Il mérite de regarder comment est-ce que Dieu agit. Et nombreux ne le savent pas. C'est vrai que nous sommes là, on est là, on prend la Bible, on prie, on peut aller à l'église, on écoute le prédicateur, mais si le prédicateur ne va pas dans la profondeur du message, tu ne sauras pas ce qu'il voulait dire par là. Tu vas te limiter en disant que oui, Jésus avait déjà fait ceci, cela, Jésus est venu sur cette terre pour moi, il est mort, et c'est fini, tous les jours il faut faire ce que j'ai fait. C'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais ceux qui sont exposés aux difficultés, en tout cas, bien aimé, celui que je connais, c'est pourquoi il a mis des hommes. Et ces hommes, pour faire son travail, pour les diriger sur cette voie, et pour les conduire sur cette bonne voie, et belle voie, et pour vous, et pour celui qui enseigne. L'objectif, c'est d'arriver au salut. Le salut, c'est de réussir dans toute sa vie. Et attendre
que le dernier jour arrive. Et tu puisses quitter cette terre ayant été satisfait d'avoir tout fait. En tout cas, que Dieu seul occupe la première place. Et que ce que nous avons à faire, à nous dire ce soir, soit encore ce que nous n'avons peut-être pas encore entendu. Nous allons parler des sacrifices. Je vous ai dit, et je peux encore vous dire, que les sacrifices sont ou étaient des offrandes d'animaux immolés à Dieu. C'est des offrandes d'animaux immolés à Dieu, immolés, c'est-à-dire qu'on pouvait tuer et puis les brûler et les offrir à Dieu. Nous nous souvenons que lorsque nous lisons le Père Abraham dans Genèse, Dieu est passé voir avec sa femme le passage quand il s'apprêtait à aller dans une ville, et Père Abraham a su que ceux qui passaient, ce n'était pas des moindres. Il les a ouvert la porte et il les a reçus. Il les a offert ce qu'il avait à offrir. Et Dieu dira, est-ce que je peux vraiment aller là où je vais et cacher ce que j'ai à faire et ne pas le dire à qui? À Abraham. Et Dieu, en aimant, dévoila le secret de la destruction de Sodome et de Gomorrhe à qui? À Abraham. Et regarde ce que je vais aller faire là-bas. Et voilà c'est ce que je vais faire. Bien aimé, pourquoi Dieu préfère comment on appelle ça, s'adonner à un homme? Dieu s'adonne à un homme et dit à l'homme que moi je vais quelque part et regarde ce que je vais faire. Il pouvait bien se taire en se disant que je n'ai pas raison de le dire, puisque c'est un petit, c'est mon fils, il n'a pas eu de puissance que moi, pourquoi lui dirais-je? Et Dieu certainement pouvait déjà savoir que son neveu était là-bas. Et on peut lire que dans la conversation que Abraham n'en a même pas fait mention de son neveu. Abraham n'a pas fait mention de son neveu, mais plutôt qu'il a fait mention de tous ceux qui sont là-bas. Et il parlait en nombre. Et dans ce nombre-là, il avait foi de comprendre que son neveu, qui pouvait être parmi le lot, serait aussi épargné. Regardons la décroissance et jusqu'au nombre 10. Et c'est pour autant dire que Dieu ne regarde pas la hauteur de la personne, ne regarde pas les responsabilités que tu as, ne regarde pas les moyens que tu as. Dieu regarde d'abord le cœur. Et il sait que si ton cœur est bien, tu as un bon cœur, tel qu'il a fait, et tu es resté tel qu'il le veut, des choses cachées, tu les verras. Et tu vas les comprendre mieux que même ceux qui prétendaient les comprendre. Pourquoi? Parce que il est tellement bon, il est merveilleux, et il ne cache pas ce qui est juste à ses enfants. C'est comme là où nous sommes, Dieu pouvait dire à quelqu'un que moi je vais aller détruire telle ville, ou encore je vais faire du mal à telle personne. Et il veut entendre de toi ce qui va sortir. Est-ce que tu veux? Si tu ne dis rien, il y a un jugement à porter à cela. Et pourquoi il ne dit rien? Dans ce cas, il est d'accord que j'aille faire quelque chose de mauvais à telle ou telle personne. Ça, c'est moi qui raisonne. Ou encore, et lorsque tu auras raisonné, il trouvera en toi que tu as le souci des autres et tu as bien envie de voir les autres évoluer et être à l'aise, être tranquille, être encore une fois en paix. Mais Abraham, évidemment, Dieu, après avoir donné enfant à sa femme et à lui-même, celui qui est né en deuxième position qu'on appelle Isaac, et Dieu demanda à ce que cet enfant-là soit sacrifié. Dieu demanda à ce que cet enfant-là soit sacrifié et qu'il l'amène et qu'il le sacrifie pour qui? Pour Dieu. Évidemment, lorsque Abraham comprit que c'était Dieu et que ces choses-là, pour l'amour que tu as pour Dieu, il savait que Dieu avait le pouvoir de prendre Isaac, même sans son avis. Mais Dieu voulait ce que lui, il le fasse lui. Qu'il le fasse lui, sans que Dieu ne participe lui dans cela. La seule participation, c'était faire cette demande. Et Abraham, je dirais très courageux qu'il était,
Parce que de nos jours, et si cela nous arrivait, et si tu connais Dieu tel qu'il est, peut-être que tu le ferais. Mais à ce que je sache, même moi, je serais très hésitant pour prendre mon enfant et le mettre dans cette position. Et pourtant, il amène, il fait comme s'il partait juste, quelque part avec son fils. Et ils ont pris du bois, ils ont fait du bois, et il appelle son fils. Et certainement qu'il lui a mis les fils juste aux mains, et pas aux pieds, et il prend l'enfant, il le met. Et l'enfant, je crois, qu'a eu même à demander à son père, il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et certainement que l'enfant ne savait pas que c'était pour lui-même. Et c'était contre lui. Et il avait de l'amertume, Abraham. Dans la souffrance, dans la douleur, en faisant cela, il s'est dit, c'est vraiment grave. Mais c'est Dieu qui donne. Pourquoi ne pas remettre à Dieu? Bien-aimé, il est arrivé à le faire. Il met l'enfant, et qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre le feu en bas et commencer à brûler. Par un mot, exposer l'enfant. Est-ce que Dieu pouvait accepter les odeurs d'une personne vivante? Or, le sacrifice de ce temps-là, c'était quoi? Rien que les animaux. On ne pouvait pas sacrifier une personne. Brûler une personne et offrir à Dieu. C'est mauvais. C'est comme si tu brûlais l'appareil de Dieu dans le corps de l'homme. Bref, je sais qu'il y a des gens qui brûlent les corps. Mais je n'ai aucun message sur ça. La Bible, certainement, ne dit nulle part qu'on ne peut pas brûler le corps de quelqu'un. Et qu'est-ce que cela donnerait? Pour dire que l'esprit va être brûlé? Non. Mais, quelque part aussi, Dieu sait qu'il y a des dangers et des risques que nous pouvons courir nuit et jour. Il y a des endroits où les gens se sont entassés et les gens ont subi des feux brusques et ils ont été brûlés sans leur vouloir. Et où est-ce qu'il y aurait leur esprit? C'est pour autant dire que l'esprit, on ne peut pas l'attraper. C'est-à-dire, comme tu attrapes quelque chose, c'est le vide qui existe autour de nous, tu peux faire ceci, tu n'attraperas rien. L'esprit est invisible, sauf dans le spirituel, où tu pourrais voir certainement l'esprit en question comme étant peut-être revêtu ou une forme quelconque. Et l'ange arriva et arrêta le père Abraham pour lui dire, arrête, ne le fais pas, et Dieu sait que ce que tu es en train de faire est bien, et réellement tu l'as. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, retire ton enfant, je te donne toi l'agneau. Un mouton qu'il fallait mettre où? À une place de là où se trouvait l'enfant et qu'il fallait maintenant brûler. Donc si l'odeur d'une viande comme le mouton ou le poisson, lorsqu'on prépare, les gens qui en mangent arrivent à humer, ressentent cette odeur. Si c'est une bonne odeur, que tu ne peux que l'aimer. Donc la viande qui est préparée a une bonne odeur. Mais je ne pense pas que ce soit la viande aimée. S'il y en a qui en mangent, on en a pris, même dans certains pays, alors il faut arrêter de manger des animaux. Ce n'est pas bien. Donc le sacrifice, c'était le sacrifice, au lieu que ça soit l'homme, on a sacrifié quoi? Évidemment les animaux. Et nous nous souvenons aussi que le prophète Élie, avec le prophète de Baal, chacun a eu à mettre, c'était un duel. Il dit, vous, du Dieu de Baal, vous priez, vous invoquez votre Dieu, et qu'il brûle vos holocaustes, vos sacrifices en lui. Et lui aussi, il dit, moi je vais me faire mettre les miens, et je vais invoquer mon Dieu pour qu'il les consume. Il n'a pas pris un briquet, ni des allumettes pour brûler. Il a simplement prié. Lorsque les soeurs de Baal ont prié, rien ne s'était fait. Ils avaient quoi? Besoin des allumettes et des briquets pour allumer.
Mais le prophète, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste invoqué le nom de Dieu, le nom du Tout-Puissant, le nom de celui qui ne donne le sommeil, ni ne somnole encore une fois, et a fait descendre du feu et consumer l'Holocauste. C'est pour autant dire que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Mais nous allons essayer un peu de lire et avoir la connaissance sur ces définitions-là, de savoir il y a réellement combien de sortes de sacrifices. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais nous allons au moins lire quelques-uns que nous avons ici. Nous allons parler de l'Holocauste, nous allons parler du sacrifice d'action de grâce, nous allons parler du sacrifice d'expiation. Nous allons aussi parler du sacrifice de culpabilité. Et nous aurons maintenant, à travers cela, dégagé notre approche pour montrer que c'est vrai que tous ces sacrifices-là ont existé, ils avaient un intérêt à exister de ce temps-là. Mais Dieu a trouvé qu'il y avait lieu de mettre fin à cela selon les Écritures. S'il a voulu que Jésus-Christ, évidemment, soit sacrifié. S'il a voulu que Jésus-Christ soit sacrifié, nous prenons cela comme ça, comme étant Jésus-Christ le modèle réel pour un sacrifice unique. Donc, il n'a plus jamais voulu que les parents dans les maisons où telle ou telle personne arrive encore à sacrifier une personne. Ça n'avait ou ça ne servirait d'aucune utilité. Toi, tu es qui? Voudras-tu sacrifier l'autre? Ou bien qu'on sacrifie l'autre rien que pour toi? Toi, tu deviens Dieu? Alors, si tu es Dieu, pourquoi tu n'as pas ce plein pouvoir avec toi? Et c'est ce que nous allons découvrir, en tout cas cet après-midi. J'ai dit, soyez attachés et arrivez à comprendre ces choses. Nombreux ne les savent pas. Il y en a qui les connaissent, mais en maintien de compétences de la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimés, restent attachés et ancrés en cela. Ça, c'est ce qui nous fait grandir. Il faut savoir ces choses. Si tu ne les connais pas, tu peux arriver au milieu des amis, des gens qui vont te pousser à faire des choses bizarres contre ta maison, et tu commences par sacrifier tes propres enfants. Et on peut même te dire, allez, tu nous donnes ta mère ou ton père pour que tu deviennes quoi? Ministre dans un gouvernement. Tu deviens directeur dans une entreprise. On te nomme premier ministre dans un gouvernement. Au lieu que tu ailles, prends au moins un animal, va offrir à quelqu'un, ne fût-ce que par l'animal, ce serait bien. Tu lui dis non, ça je te donne. Et à partir de là, il pourra, il est gentil, laisse-moi lui offrir quelque chose. Mais ils veulent quoi? Parfois, c'est que tu arrives à sacrifier la vie de quelqu'un. Et ils ne vont pas regarder ça ailleurs. Ils diront que tu prends ça dans la maison de ton père ou de ta mère. Soit tu prends ta soeur, tu prends ton frère, tu sacrifies, ils doivent mourir. Comment est-ce que tu le ferais lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu glorifies Dieu, lorsque tu élèves Dieu, lorsque tu honores Dieu, lorsque tu témoignes de Dieu, lorsque tu es là pour embrasser ce qui est juste de Dieu? Pourquoi voudras-tu sacrifier quelqu'un pour gagner quelque chose? Ce temps-là est passé. Est-ce que tu dois te tenir pour, comme je dirais autrefois, forcément que tu sois, excusez-moi de revenir sur ça, que tu sois quelqu'un qui doit fouiller les autres pour que tu gagnes quelque chose? Je le dis au moins comme ça, c'est plus caché. Il faut que tu fouilles les autres et pour que tu gagnes quelque chose. Mais si les autres aussi te fouillent, tu es sûr qu'on ne trouvera rien sur toi. Et c'est cela. Bien-aimés, soyons des hommes avertis. Soyons des femmes, pour ceux qui sont des femmes bien sûr, soyez des femmes averties. Donc, les offrandes d'animaux immolées à Dieu, on distingue donc l'Holocauste. Nous avons d'abord lu l'Holocauste, une bonne lecture à faire ce soir. L'Holocauste, c'est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sang était répandu autour de l'autel et au-dessus est le corps de l'animal entièrement brûlé. Ceux qui ont besoin de la référence pourront lire le livre de Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 9. C'est l'image du sacrifice de Christ qui s'est livré entièrement. Ceux qui veulent lire
Ils liront Isaïe 53, verset 10, Jean chapitre 10, verset 17 jusqu'à 18, et 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et peut-être Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Donc ici on nous dit l'Holocauste, c'est une offrande d'un animal immolé pour Dieu et qui représente aussi un sacrifice et d'une odeur agréable. Donc c'est un animal qui est sacrifié, évidemment, auprès de Dieu. Cela, lorsque ces odeurs-là montent, selon les Écritures, ou peu importe la position que cela prendrait, Dieu est content, était content de ce temps-là de les accepter de cette façon. Et il ne permettait pas que l'homme soit utilisé pour ce genre de choses. Ça, c'est le sacrifice, ce qu'on appelle l'Holocauste. Et le sacrifice d'action de grâce, qui est ici une expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et désir de communion avec Dieu, le sang de la victime était répandu autour de l'autel et au-dessus, une partie du corps était brûlée sur l'autel. L'épaule et la poitrine étaient pour les sacrificateurs et le reste pour l'offrande. Encore une fois, ici, nous allons d'abord lire un peu ce que nous dit Lévitique chapitre 3, verset 7. Lévitique chapitre 3, verset 7. Que nous dit Lévitique chapitre 3, verset 7. On va d'abord lire mes excuses, je vous reviens tout à l'heure. Je suis en plein travail. Alors, je m'excuse vraiment, j'ai oublié de faire mon portable. Donc, voilà. Pardon. Je vais lire. On va lire d'abord à partir du verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel des armées. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le gland, l'orbe du foie qu'il détachera près des rognons. Nous allons quelqu'un verset 7. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il dit bien, s'il offre un sacrifice, en sacrifice plutôt, un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il y a ce qu'on appelait peut-être, il y en a qui utilisaient des oiseaux, il y en a qui utilisaient peut-être autre chose, à ce que je sache, parce qu'il dit s'il, ce n'est pas, s'il, ça veut dire que il y avait quelque chose d'autre qu'on pouvait offrir, mais qui n'était pas une personne, à ce que je sache. Il dit s'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Donc, Aaron était responsable, après Moïse, à accepter ces sacrifices-là, c'est-à-dire les présenter, c'est-à-dire faire le processus, suivre le processus de ces sacrifices-là. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il y a certaines prophéties, il y a certains messages bibliques que Dieu ne pouvait pas
donner à n'importe qui. Dieu ne peut pas prendre un message biblique, le donner à quelqu'un qui n'est pas façonné spirituellement, qui n'est pas fort pour supporter ce poids-là et l'amener là où il fallait l'amener. Et pour faire ce travail, il fallait être propre. C'est-à-dire, tu as la crainte de Dieu, tu sais de Dieu, tu sais que quand tu fais de Dieu, tu ne peux pas être sale, s'il faut le dire. Tu dois être blanc d'esprit et de cœur. Tu n'auras aucune pensée mauvaise envers une personne. Celui qui est chrétien ou celui qui est censé administrer les autres dans le salut n'a pas raison d'être fâché contre une personne. Voilà pourquoi on dit il ne faut pas en un mot énerver quelqu'un qui prie pour toi. S'il prie pour toi et tu l'énerves, c'est pas bon, ça ne t'arrangera pas. Parce qu'il ne va plus prier, et s'il priait, mais celui qui a la résolution de tous ces dieux, mais il va te regarder, il dira, mais finalement, tu n'écoutes pas ce qu'il prie pour toi, mais toi tu ne donnes aucune suite. Ta façon de faire et d'agir n'est pas bonne. Tu t'opposes à la réalité spirituelle. Tu ne t'opposes pas à cet homme, tu crois t'opposer à l'homme, mais tu t'opposes à Dieu. Tu es sûr que Dieu va te bénir. Tu es sûr que Dieu va te bénir. C'est vrai, il arrive des fois que la réaction de certains enseignants de Dieu, que je n'appelle pas des pasteurs, j'appelle des enseignants de Dieu, leur attitude, leur manière de faire ne collabore pas avec la parole de Dieu. Et leur comportement devient malsain. Ils exposent les autres aux situations qui ne sont pas bonnes. Comment? Toi qui lis la Bible, tu sais que le code de conduite de la Bible est censé te donner la vie, mais tu pousses quelqu'un à aller à la mort. Ce qui n'est pas bien. Et les jugements qui sont portés les uns les autres, alors, ne sont pas bien. Et tu pousses le fidèle aussi à être en mauvaise position. Voilà pourquoi il faut savoir ce qu'il y a à faire et éviter de faire des choses parfois qui n'ont pas sens. Donc, s'il offre un sacrifice, un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Donc, nous avons parlé du sacrifice d'action de grâce et qui, nous avons dit que c'est l'expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et les désirs de communier avec Dieu. Si tu as été béni, tu es arrivé en Angleterre, on t'a reçu, on t'a donné un endroit où il fallait que tu puisses dormir, on a trouvé bon de mettre quelque chose à ta disposition pour que tu puisses manger, pour certains, ou bien tu es arrivé, tu as trouvé un hôtel, là où tu es allé dormir, où tu pouvais payer quelque chose, mais au moins le bâtiment d'accueil et puis les lits qui existent, même si tu peux payer un forfait, Dieu t'a gardé au moins de la distance que tu as, sur laquelle tu es parti pour arriver jusque là où tu es. Et que tu arrives à cet hôtel et que tu dors dans des conditions aussi décentes. Que tu puisses boire, que tu manges, que tu fasses le besoin. Si tu reconnais Dieu en cela. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi je vais offrir à Dieu. Et offrir à Dieu, tu peux aller dans une église, tu payes la dîme, tu payes les offrandes. Tu es en train d'offrir à Dieu. Ou encore, moi je disais que si tu vois quelqu'un en train de traîner en cours de route, en tout cas tu trouves que la personne est dans le besoin d'être secourue ou d'avoir quelque chose, c'est-à-dire les sans domicile fixe, tu peux leur offrir ce qu'on appelle l'hospitalité. Tu as quelque chose que tu peux donner, mais tu ne sais pas, Dieu peut passer par ces personnes juste pour te combler. Et qu'est-ce que tu fais?
tel que nous le dit le sacrifice d'action de grâce, alors tu rends grâce en aimant à Dieu. Tu lui dis merci. Tu avais des examens à faire à l'école ou à l'université. Tu as eu parfois des cours que tu n'as pas suivis, mais tu as lu, tu t'es donné, tu as prié, tu es allé faire ces examens-là. Tu as dit, n'eût été l'effort de Dieu, toi-même, tu ne pouvais pas t'en sortir. Et Dieu t'a soutenu, et sa main tendue vers toi t'a permis de pouvoir réussir dans ce que tu voulais faire. Et pour cela, tu peux quitter l'école. Quand tu arrives à la maison, tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux et tu commences par l'adorer. Tu commences par le remercier. Mais si nous le faisons aux hommes, quand un homme, vous voyez, moi ici parfois, je parle de ce qui étaient nos responsables lorsque nous travaillions sur le Gabon. J'ai parlé de M. Yougou, j'ai parlé de M. Steve Odunga, j'ai parlé aussi du président Bongo, le père. J'ai parlé de certaines personnes aussi qui nous ont aidés et qui nous ont aimés et qui ont fait de bonnes choses nous concernant. Et pourquoi pas ne le ferais-je pas, et s'il y a lieu de le dire, pour un Dieu. Et ce Dieu que je ne vois pas, et que je pense qu'il est là tous les jours, en train d'agir pour moi, en train de vouloir le bien de moi. Il y a des gens qui sont ici. J'ai aussi dit qu'il y a lieu de dire merci à la reine. Il y a lieu de dire merci au Premier ministre Cameron. Il y a lieu de dire merci à ses collaborateurs. Il y a lieu de dire merci aussi à Thérèse et autres. Il y a lieu de dire merci à un Pitolilon. Il y a lieu de dire merci à un Graham. Il y a lieu de dire merci aux institutions de la police aussi qui ne cessent de nous mettre en l'état, c'est-à-dire nous mettre en sécurité. Il y a lieu de dire merci aux institutions de cette ville de Manchester qui nous prêtent main dans notre façon de vivre et là où nous sommes et qui participent pour notre bien. Comment ne pas les aimer? Il faut rendre grâce à qui? À cela. Si Dieu n'avait pas une pensée dans leur cœur et pour que leur pensée soit une pensée sur toi et moi, il faut qu'ils se souviennent de faire ceci, de faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait t'aider en ce sens-là. Et tu te dis parfois, n'attends pas que le sacrifice soit seulement pour dire merci à Dieu. Comme nous le disons, que celui, le sacrifice d'action de grâce, je dirais que c'est même le sacrifice au centre de tous les sacrifices. Tu le feras, parfois, tu te dis, tu n'as aucun problème. N'attends pas que tu aies toujours un problème, qu'il y ait la réponse, et tu le fais. Je disais que la prière, c'est une banque. La prière d'un homme, c'est une banque. Quand tu pries, tu mets en banque. Tu pries, tu mets en banque. Tu pries, tu mets en banque. Mais le jour que tu te retrouveras dans une difficulté quelconque, bien aimé, ça ne sera pas midi à 14 heures. Ce que tu as épargné viendra te sauver. Tu ne verras pas cela, mais l'Esprit de Dieu viendra enlever cela. Il y a des choses que tu peux voir comme ça avec tes yeux. Si tu n'as pas le discernement de Dieu, le spirituel en toi, tu ne sauras pas que ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Le diable est tellement rusé. Il y a de ces choses qu'il fait, bien que pour nous. Même le bien, tu croiras que c'est le bien, alors que c'est le mal qui est là. Le diable utilise beaucoup de choses. Il utilise beaucoup de choses. Mais toi, sois averti et comprends. Écoute et dis, ne sois pas juste à tes propres yeux. Aime Dieu, communie avec Dieu et pratique avec Dieu. Donc, tu auras toujours à prier, à prier, à prier, et pour toi-même, et pour le Dieu que tu aimes. Et pour ta famille, et pour ceux dont tu es, qui sont tes amis, qui sont tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu le fais, personne ne sera contre toi. Pourquoi est-ce que tu dois haïr telle ou telle personne? Alors, ceux qui viennent avec des mauvais comportements, ils peuvent se cacher des moments, mais fin de fin, on finit par les découvrir. Mais s'ils ont le temps de demander pardon, pourquoi ne pas les pardonner? Mais ceux qui vont persévérer dans ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit autrefois, le registre permettra à ce que les noms soient écrits. Mais si le registre devient maintenant quelque chose qui peut être comme ça,
La crainte, c'est de voir de non être commis. Voilà. Nous allons parler maintenant du sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, comme l'expiation le dit, c'est un sacrifice qui avait pour but de purifier le peuple des péchés commis, afin que Dieu puisse être favorable à l'homme. Si Dieu n'était pas favorable à l'homme, comment est-ce que ces choses-là devraient se faire? Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu nous connaît. Nous savons que Dieu a de l'amour pour ses enfants. Nous savons que Dieu sait tout faire pour nous. Et Dieu fera encore toujours pour nous parce qu'il sait qu'il nous aime et il nous connaît. Ce qu'il veut que nous fassions, c'est que nous puissions réussir. S'il veut que nous réussissions, pourquoi est-ce que Dieu ne pourra pas nous pardonner lorsque nous venons auprès de lui, honnêtement, dans la manière la plus simple, à lui montrer que nous l'aimons? Donc, le sacrifice d'expiation avait pour objectif de purifier l'homme des péchés, afin que Dieu puisse être favorable à lui. En général, une partie du sang était aspergée dans la tente d'assignation. C'était un endroit réservé. Je n'ai pas envie de parler de ça. En face du voile, et le reste était répandu sur l'autel des parfums. Bon, on n'utilise plus ça. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. C'est peut-être dans l'histoire, oui, on dira, oui, c'est un endroit choisi où Dieu a dit à Moïse, il faut faire ci, faire cela, et là-bas vous irez prier, et vous aurez fait ceci pour moi. Maintenant, Moïse ayant fait cela avec les autres, Aaron aussi en a suivi. C'est un modèle que Dieu a voulu qu'il soit, selon ceux qui ont écrit la Bible. C'est tellement compliqué, complexe, de le lire. Parfois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? On dit, c'est quoi la tente d'assignation en face du voile, et le reste était répandu sur l'autel de parfum et sur l'autel des holocaustes. Le corps de la victime était brûlé hors du camp. On disait, évidemment, vous imaginez, l'animal, on l'appelle maintenant victime. L'animal, on l'appelle victime. Ça, c'est pas un respect. Bref, c'est aussi l'aide des sacrifices. Une forme de sacrifice. Il y a le sacrifice de culpabilité pour l'expiation et la purification des péchés commis involontairement ou dans le domaine matériel. Tu peux, je vous ai dit que l'homme pêche en pensée, en parole, en acte ou par oubli. Tu penses aller faire ce qui est mauvais. Je dis, tu te dis, allez, il faut que j'aille faire quelque chose de mauvais. Tu pêches. Ça, c'est une pensée. En parole, tu prononces que non, moi, j'irai faire ceci de mauvais. Tu pêches. Et lorsque ce que tu as pensé, tu l'as déclaré par ta bouche, et tu vas maintenant pratiquer cela. En acte, c'est que tu pêches. Donc, dans les 3 étapes, en un mot, tu as péché. Ou sur les 3 étapes, tu as péché. En pensée, en acte, en pensée, en parole, en acte. Et par oubli aussi. Et regardez, quelqu'un peut arriver à commettre un péché par oubli. Qu'est-ce qui se passe? Si tu te dis que toi tu es un pasteur, tu ne prends pas, bon, tu peux te dire que tu ne prends pas le vin. Il y en a qui prennent le vin. Moi je prends le vin blanc. Je ne suis pas encore en full time. Et je prends le champagne et le whisky. Pas le whisky. Non, le whisky je peux en prendre. Ce n'est pas un péché pour toi.
Mais si tu es un pasteur, bon, c'est vrai que on te dit ça, on ne fait pas. Ou un fidèle, on dit aussi ça, tu ne fais pas. Tu sais que la loi peut l'interdire. Après tu arrives, et bien aimé, bon, dans le mouvement avec les autres, tu oublies que c'est une interdiction dans la loi de ton Dieu. Et tu te mets à faire ça. Inconsciemment, c'est-à-dire que tu as oublié. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Tu as oublié totalement, mais maintenant tu l'as fait. Et après tu te rends compte, oh, je ne savais pas. Mais ou bien tu ne te rends pas compte que tu viens de faire quelque chose et tu oublies que c'est un péché. Et quand tu vas prier, tu pries et tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que Dieu doit te rappeler que tu as fait quelque chose? Et pour encore mettre cela à ta disposition, que tu aies cette pensée de cette chose-là? Non, je ne pense pas. Tu étais coupable dans la pensée. Lorsque tu as mal pensé. Tu n'es pas coupable lorsque tu penses bien. Lorsque tu penses du bien de l'autre, tu n'es pas coupable. Tu penses bien faire pour l'autre, tu n'es pas coupable. Mais lorsque tu penses mal, tu souhaites un malheur à l'autre, et tu es en train de pécher. Ça, c'est le sacrifice de culpabilité. Tu apparais coupable. Sans que tu te retrouves dans un tribunal pour que le juge déclare que tu es coupable. Non, il y a le juge au-dessus des juges, qui est Dieu, qui te déclare déjà coupable. Sans qu'il ait prononcé un jugement direct pour lequel toi tu vas entendre qu'il est en train de dire que tu es coupable. Non. Il y a une culpabilité aussi dans la pensée. Lui aussi, dans sa pensée, il te rend coupable. Et dans la parole, évidemment, tu le diras, la bouche, la langue a un pouvoir. Lorsque tu le prononces cela, évidemment, il y a des choses qui peuvent se faire. Voilà pourquoi il faut toujours prononcer des bonnes paroles pour les autres. Même ceux qui nous font noise, ceux qui peuvent te chercher noise, prononce des belles paroles pour ces personnes. Tu pries pour eux, ces personnes. C'est vrai que ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un qui te maltraite nuit et jour, mais tu pries quand même pour elle. Tu ne sais pas ce que... Parce que lorsque tu prononces déjà son nom, le compte rendu est rendu, est fait chaque soir. La journée tu fais tout, le soir tu te retrouves, tu es fatigué, il faut aller dormir. Maintenant Dieu dit, allez les anges, apportez-moi les cahiers, les registres. Allez, faites-moi le compte rendu de telle ou telle personne. Il y a un tel qui est tenté de prier pour lui. Est-ce que c'est bon? On regarde tout ça. Ah, mais il parle du mal de la personne qui prie pour lui. Oh! Comment? Ou il parle du mal de la personne qui prie pour lui. Bien aimé. Est-ce que ça se fait? Moi, si je mangeais, moi je mange des aubergines. Chez nous, il y a des aubergines normales. Il y a des aubergines à petite taille, juste un petit comme ça. On appelle ça en autre langue, atungwandoule. C'est amer quand tu manges ça. Mes tantes aimaient manger ça. J'ai eu une tante qui aimait manger ça. Mais moi, je n'aimais pas manger ça. Est-ce que ma tante pouvait me dire que parce que moi, je n'aime pas manger?
ces aubergines parce que je les trouve amères comme de la nivaquine, elles pouvaient se fâcher contre moi? Non. Mais tu trouveras que quelqu'un de quelque part qui ne connaît rien de nous, entre ma tante et moi, va se permettre de dire des choses, peut-être même à certaines personnes, que regarde, il ne s'entend plus avec sa tante parce que il a refusé de manger les aubergines. De qui? De la brousse que sa tante a amenée où? Dans le village. Je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est un problème qui te concerne? Et tu vas dire que c'est ta tante, sa tante, qui l'a rejeté à cause des aubergines? Moi, je ne pense pas. Tu ne connais rien du tout. Les aubergines, chez ma tante, il n'y a pas que ça. Il y a des aubergines aussi qui ne sont pas amères, que je peux moi manger quand je veux manger. Mais c'est la raison pour que je ne m'entende pas avec ma tante. Non, on s'entend avec ma tante. Le sacrifice de culpabilité pour l'expiation et la purification des péchés commis involontairement ou dans le domaine matériel. Dans ce cas, il doit y avoir restitution des choses dérobées. Et la victime était offerte comme pour un sacrifice d'expiation. Tous les sacrifices lévitiques étaient une image des sacrifices, du sacrifice parfait, plutôt, de Jésus-Christ Nazareth. Ils étaient l'ombre des choses célestes, des choses qu'on ne voit pas, des choses que tu ne peux pas regarder comme ça. Nous allons lire Hébreux chapitre 8. Nous allons lire Hébreux chapitre 8. Et on va lire à partir du premier verset. En un mot, pour ramener de tout ce que nous avons lu, c'est-à-dire de l'Holocauste, et puis d'autres choses que nous connaissons fort et bien, qui pouvaient facilement nous aider dans ce qu'il y a à faire. Bien aimé, il y a quelqu'un qui me dérange évidemment. Je ne suis pas le responsable de l'Internet. Il ne cesse de m'envoyer des messages. Lorsque je suis en train de faire un message, il introduit quelque chose juste pour m'empêcher que je peux faire. Et ne vous en faites pas, je vais l'arranger tout de suite. Je vais le faire. Donnez-moi 2 secondes. Je vous ai parlé des espions. Les espions sont là pour gaspiller parce qu'ils savent que je vais lire cela. Et ils n'ont pour objectif que de faire ce qui est meilleur. Donnez-moi 2 secondes car je vais changer cela.
Que le Seigneur explique. Voilà. Évidemment, je disais tout à l'heure que nous allons lire ce que nous avons promis lire tout à l'heure comme référence. Je dis que nous devons lire Hébreux chapitre 8. Donc, Hébreux chapitre 8, nous allons lire du premier verset. Et pratiquement, on va aller jusque là où on pourra s'arrêter et voir un peu. Peut-être jusqu'au verset 8 aussi. Jusqu'au verset 8. On lira du premier verset jusqu'au verset 8. Et c'est ça, la parole de Dieu. Quand tu aimes de Dieu, quand tu aimes savourer de Dieu, bien-aimé, ne regarde pas où même quelque chose peut se faire. Quelque part, oublie cela, ce n'est pas ton problème. Tu crois en Dieu et tu sais ce que Dieu est pour toi et de quoi il est capable. C'est une erreur personnelle. Si je savais, je pouvais tout arrêter et je ne laissais rien. Ou en son, comment on appelle ça, en sound, et pour que vous n'entendez ou bien que cette chose-là ne se fasse pas de cette façon. Mais nous savons que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu vivant, il est meilleur, il est au-dessus de tout, et personne ne peut le compromettre. Ce Dieu-là, en tout cas, il est bon, il est puissant. Nous avons dit que ceux qui s'opposent à la vérité, ils sont quoi? Ils sont dans les ténèbres. Et ils connaissent les sacrifices qu'ils ont l'habitude de donner, ils ont le sacrifice qu'ils ont l'habitude de sacrifier. Maintenant, ils pensent que le monde va rester attaché à ce sacrifice-là. Nous avons dit que le meilleur sacrifice, c'était d'abord les animaux, et après, suivi par ce que Dieu a voulu tester, son fils Abraham, à travers ce même sacrifice maintenant d'homme, il a empêché, il nous a montré que ce sacrifice-là d'homme est inutile et sans importance. Le vrai sacrifice, celui qui est venu avec, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est vrai, la Bible a dit, cela a été fait une bonne fois. Il n'y avait pas à revenir encore sur ça. Plus jamais et plus jamais. Si Dieu l'a dit, moi je le dis encore ce soir. Il n'y aura plus jamais de sacrifice dans vos maisons. Et je vous dirai aussi comment est-ce qu'il faudra prier pour éviter que les gens soient sacrifiés dans vos maisons et dans tout ce que vous faites. Nous allons lire. Nous avons dit, pour vous rappeler d'abord, que tous les sacrifices lévitiques étaient une image du sacrifice parfait de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient l'ombre des choses célestes. Et la référence que nous avons aujourd'hui à lire, c'est Hébreux chapitre 8, verset 5. Et sinon, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 8. Et on lira aussi le chapitre 10, verset 1 à 18, si on a le temps de le faire, parce qu'il faudra après, évidemment, on va pas aller au-delà. En tout cas, je vous invite. Le chapitre 8 nous dit quoi? Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous venons de relater ici. Moi, je ne prends pas ce que l'apôtre Paul a dit un peu plus loin. C'est-à-dire au chapitre 7, peut-être les premiers. Ce n'est pas mauvais ce qu'il a dit, mais moi, je prends par le chapitre 8 et je vais descendre jusqu'à vous faire comprendre ce qui est caché derrière. Nous avons parlé des sacrifices, l'Holocauste comme sacrifice, le sacrifice d'action de grâce, nous avons parlé du sacrifice d'expiation, nous avons parlé aussi du sacrifice de culpabilité dans le cas de crime. Et nous avons amorcé sur le sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Puisque on dit que tout cela était réuni, ces sacrifices dont nous avons lu tout à l'heure étaient réunis. Pourquoi? Un seul objectif, que Jésus-Christ vienne les épurer. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus raison de regarder d'autres sacrifices qui ne serviraient à rien. Tu n'as plus raison de prendre un animal pour brûler et puis dire que non, je sacrifie ici à Dieu. Dieu n'a plus besoin de cela. Le sacrifice que tu as fait, tu le fais déjà quand tu vas au travail.
tu reçois, puisqu'il te donne la force, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu travailles, que tu reçois un salaire, en reconnaissance, tu lui dis, tu regardes ce que j'ai pour trouver en toi et pour toi. L'offrande ou la dîme que tu peux mettre à la disposition de l'Église. Chaque fois que tu l'as mise à la disposition de l'Église, tu ne l'as pas fait pour le pasteur directement, tu l'as fait pour l'Église et à Dieu. Et l'usage qui en sera fait de l'offrande ou de la dîme, c'est pour embellir l'endroit là où tu viens prier. On peut acheter des instruments avec, on peut acheter des micros, on peut acheter des appareils, des guitares, des baffes, on peut acheter des pianos, on peut acheter beaucoup de choses. Des bancs ou des chaises, comme nous les chrétiens on aime les chaises ou les fauteuils dans les églises. On peut acheter, ce qui n'est pas mauvais aussi, il faut être propre aussi. Voilà, donc le point, nous sommes au chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset plus, c'est-à-dire 8, on dira, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Qu'est-ce que... On va continuer. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soit lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Un prophète ne pourra jamais aller devant un peuple s'il n'a pas la maîtrise de la prophétie qu'il a reçue de Dieu et prétendre dire maintenant ces choses-là au public. Peu importe la manière, qu'elle soit discrète dans le respect des institutions, le prophète dira la parole de la manière, c'est-à-dire rendra compte de la manière dont il a reçu la prophétie ou le message. Au départ, ce n'est pas une prophétie. Lorsque le prophète reçoit le message, c'est un message qu'il reçoit. Et celui qui l'identifie, pour qu'il devienne maintenant prophète, c'est lorsqu'il aura dit ces choses. Et que l'accomplissement de ces choses se fasse. Si le prophète venait et qu'il ne parlait que de lui-même, il serait un vantard, un orgueilleux, un immoral. Il se disait qu'il se suffit à lui-même. Et c'est ce que certainement nous voyons dans certaines églises. Nous tirons tous profit de quoi? De la Bible, pour les chrétiens. Et tu verras que, parce qu'il a une église, excusez-moi, il dira que c'est mon église, je peux tout me permettre moi-même. Mais bien aimé, est-ce que tu peux faire une église toi-même? C'est-à-dire à la fois, tu es pasteur, à la fois, tu es chantre, à la fois, tu es modérateur, à la fois, tu es choriste, à la fois, tu es instrumentiste. Tu ne feras jamais cela. Même si tu avais de l'argent, des milliards et des milliards, tu veux créer une entreprise, tu auras besoin des gens pour travailler. Si tu le fais seul,
tu vas t'épuiser. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas créé ces choses, il ne les a pas faites pour satisfaire seulement la vie d'une seule personne, un seul individu. Dieu l'a fait, c'est pour que tu le fasses pour tous et que vous le fassiez ensemble. Les gens ne se sont pas trompés pour dire qu'il allait de faire un travail de groupe. Oui, il faut faire un travail de groupe parce que on disait qu'il y a des bras cassés, il y a des bras ci, cela, mais un bras cassé peut être soutenu par un autre bras. Nous, lorsqu'on travaillait dans les avions, on nous dit, celui qui ne travaille pas bien là, on dit c'est un bras cassé. On dit que c'est un bras cassé. Mais dans le rythme, il y en a qui s'adaptaient et ils n'étaient plus des bras cassés, ils devenaient des bons bras. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu au verset 3, que tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Il ne faut pas dire que parce que tu es un pasteur, tu n'as pas de péché. C'est faux. Et il ne faut pas dire que parce que tu es un pasteur, et que tu ne peux pas offrir à Dieu. Tu donnes les offrandes, comme les fidèles. Tu payes la dîme aussi. Tu n'es pas obligé d'aller payer la dîme à quelqu'un. Tu prends la dîme, tu dis c'est à Dieu que tu l'offres. Tu la payes, tu mets dans le panier. Attendez, quelqu'un va dire, quand je peux lire tout souverain sacrificateur, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Mais présenter, on ne te dit pas, prends quelqu'un parmi les membres de l'église et sacrifie-les. Il dit, tue-les. Mais si tu commences à faire cela, tu n'es plus un sacrificateur. Tu deviens, en un mot, un assassin ou un terroriste dans l'église. Quand un pasteur commence à sacrifier ses fidèles, ce pasteur-là devient terroriste. Et il faut commencer par regarder la police. Moi, je vous dirais, vous appelez la police et vous informez la police de ce qui se passe dans l'église. Parce que si vous laissez, lui, il va tirer profit de vous. Il va gagner sur vous. Je ne peux pas le mettre, moi qui vous parle. Si je peux aller dans une église, je vois que ce qui est en train de se faire dans une église, c'est mauvais. Si j'ai la possibilité de m'approcher de mon frère, je lui dirai, regarde comment les choses sont. Il y a lieu de les arranger, la bonne manière de les faire. Mais si il écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, c'est là où il est en train de gérer. Mais tu ne peux pas prendre un frère ou une sœur qui travaille avec toi et tu cherches à le tuer. Tu cherches à tuer un frère qui est en train de servir dans l'église. Ce n'est pas ce sacrifice-là dont Dieu a besoin. Il dit, toi tu as de l'argent. Toi tu as des biens. Il y a des membres de l'église qui souffrent, qui ont besoin d'être soutenus. Prends ce que tu as, donne-leur. Pourquoi? Tu veux seulement que les autres donnent. Tu peux aussi te sacrifier un jour en disant, écoutez, laissez-moi ça, je vais donner. Ça fait du bien. Nous ne sommes pas, comme qui dirait vous aussi, vous n'êtes pas des esclaves. Moi, je ne peux pas apparaître un esclave aussi. Devant un ami pasteur. Un frère. D'abord, il est frère. Ah, pasteur, ça s'ajoute. Nous sommes des frères.
Le degré pastoral, c'est juste parce qu'il faut qu'on ait plus d'attache dans l'amour à travers la parole de Dieu. On pouvait s'appeler frère. Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, lorsque la Bible nous dit qu'il n'avait même pas raison de se dire lui-même comme étant Dieu ou encore ceci, cela. Il avait un nom. On l'appelait par le nom de Jésus. Et qui était connu de tous. Et son nom là inscrit sur son acte de naissance. Ces paroles l'ont amené où? Quelque part pour faire quoi? L'enregistrer, non? Est-ce que le nom là a changé? Non. Le nom est resté le même. Pourquoi toi tu dois prendre les autres comme étant maintenant des animaux? Abraham a dit, oui, moi je vais faire. Mais après Dieu dit non. Il envoie l'ange, il va lui donner l'agneau. Où est-ce que Dieu a trouvé l'agneau? Où l'ange a trouvé l'agneau pour venir donner? Ça revenait d'où? Je vais vous lire d'où venait l'agneau. Psaume 50. Encore. Psaume 50. Come on, where you know? Yes. Got it. Il dit au verset 10. D'abord le verset 8. Non, 7 d'abord. Écoute mon peuple. Et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Il n'avait pas pris de taureau dans la maison d'Abraham. Même pas aller à Sodome, aller chercher cela. Il les a avec lui. Ni de bouc dans tes bergeries. Quand ils font le décompte, Abraham certainement a fait le décompte après. Il dit, bon, peut-être ce que j'ai brûlé, là j'ai appris ça chez moi-même. Abraham est répété à compter. 1, 2, 3. Ah, ils sont là. Ils étaient là. Et rien n'était voulu. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tous ceux qui se meurent dans les champs m'appartiennent. Il dit, si j'avais fait, je ne t'aurais même pas dit cela. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Bien-aimé, celui qui a tout, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, celui qui a l'aisance d'avoir ces choses-là. Et surtout quand il est assis, il est comme ça. Excusez-moi, je vais vous montrer comment il est. Quand il se repose, moi je dis pas lorsqu'il se repose, il ferme les yeux. Non, il se repose les yeux ouverts. Il regarde. Un enfant de Dieu doit toujours être quoi? Pareil. Ne reste jamais mieux. Quand tu commences à sacrifier tes propres parents, tu es un faux sacrificateur. Tu n'es pas un modèle de ce que la Bible nous dit. Et au verset 5,
de Hébreux chapitre 8 nous dit ceci. Il célèbre un culte. Image et l'ombre. Il y a l'image, c'est-à-dire un modèle, et l'ombre des choses célestes, c'est-à-dire des choses que les gens ne voient pas. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce que Dieu a besoin de ce sacrifice. Ce n'est plus pour lui-même. C'est vrai, on dit que ces sacrifices-là, les odeurs là montées, il n'a plus besoin de ces odeurs-là. C'est fini le temps des odeurs. Et pour annuler ces odeurs-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Jésus dit, Jésus, va là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé entre Dieu et lui. Et brusquement, on l'a retrouvé où sur la croix. Qu'est-ce qui a coulé? Il n'y a pas que le sang. Il y a aussi l'eau. Et je vous disais que personne ne peut vivre sur cette terre s'il n'a que le sang sur lui. Il te faut quoi aussi de l'eau? Et sans certainement de l'eau, le sang ne devrait pas circuler sur le corps. En tout cas, les médecins, les docteurs peuvent me dire le contraire. Mais à ce que je sache, puisque j'en ai, moi-même, évidemment, je crois en cela. Il célèbre un culte d'image et l'ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Qui lui dit cela? C'est Dieu. Timothée était au service de qui? Au service de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il lui dit? Au verset 21, il dit ceci, de 1 Timothée chapitre 1. Donc, je vais lire d'abord le chapitre 4, verset 12, et jusqu'au verset 16. À Moïse, on lui dit, aie soin de le faire. Je vais lire au verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Il dit, il célèbre un culte, image et l'ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse était sur la montagne lorsqu'il rencontra Dieu. Et Dieu lui donna instruction que toi, tu vas, regarde comment est-ce que tu vas construire le tabernacle. Là où vous me ferez des offres, vous allez m'offrir à ce que je vous demanderai de m'offrir. Il a bien spécifié que vous n'allez pas m'offrir, ça c'est moi qui l'ajoute. Quelqu'un va dire que la Bible n'ajoute rien de retraché. Non, quand les choses sont mal dites, il faut dire ces choses-là de la bonne façon. Il dit, il n'y a pas à m'offrir des hommes, des humains. C'est écrit nulle part. Un Timothée chapitre 4 verset 12 jusqu'au verset 16. Ça c'est maintenant ce que l'apôtre Paul va dire à qui? À Timothée. Timothée était là en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je t'ai enseigné. Ce que je t'ai enseigné, je t'ai montré comment est-ce que tu dois te comporter dans ton ministère. Il dit, regarde, ce que je te dis, c'est le modèle exact. La bonne façon de faire le travail. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, parce qu'ils pouvaient pécher en parole. Or, ils pouvaient que être un modèle pour dire des bonnes choses. En conduite, parce que il pouvait se tromper dans sa conduite et mal maintenant se comporter. En amour, la façon d'aimer
ne devrait pas changer. Cette façon d'aimer devrait suivre la conduite après que l'apôtre est devenu maintenant l'apôtre. C'est-à-dire, il a abandonné ce qui était mauvais. Lorsqu'il rencontra le Seigneur sur le chemin de Damascus, quand il partait encore persécuté, et dit, Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, qui es-tu? Saoul de ce temps-là. Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ. En amour, en foi, dans ta foi, tu ne changes pas la façon de la foi que tu as reçue. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est le comportement d'une personne. Quand tu le fais, même pour ceux qui te font mal, tu leur montres le travail, tu leur montres comment se comporter. Et lorsque tu leur montres cela, tu es en train d'offrir. Sans le savoir. Et si tu as le discernement, tu sais que tu es en train d'offrir, et sachant que tu sais que tu es en train de recevoir aussi. Amour, en foi et en pureté, sois pur. Ne sois pas mal bon. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Par la lecture, nous sacrifions. Il faut que je lise pour que je vienne le lire pour vous aussi. Si je ne lis pas, vous n'allez pas lire. Si je ne comprends pas, certainement je ne serai pas en mesure de vous faire comprendre cela. Et vous aurez certainement des difficultés pour le comprendre aussi. À l'exhortation, si moi, je ne vous exhorte pas, pour certains, ne comprendront rien. Ils vont continuer à faire ce qu'il a fait. Donc le ministère n'est pas seulement une église, des bâtiments. Quand je suis même arrivé à dire à une personne que tu es allé au culte, depuis ce jour-là, cette personne ne veut même plus me regarder. Je ne sais pas, lorsque je parle du culte, je parle de Dieu et de l'église. Je ne sais pas ce qui est caché derrière cette question de culte. En tout cas, certainement, il me dira un jour, le culte, il s'agit de quel culte? Il faisait allusion. Moi, je faisais du culte normal d'aller à l'église. Mais depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais de parole. Alors, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Tout le don qu'une personne a, ce don-là est utile. Lorsque tu l'utilises de la manière à satisfaire tout le monde, à donner des vies, à sauver, c'est du sacrifice. Lorsque tu ne vas pas, n'utilise pas le mauvais sacrifice. Lorsque les enfants veulent naître quelque part, toi tu dis non, moi je suis contre. Je prendrai ma main, venir mettre entre le truc de l'homme et le truc de la femme pour que rien ne passe par là. Mais toi Mais évidemment, si toi on devrait te mettre directeur dans une entreprise où il n'y a que toi comme le chef des entreprises, finalement, tu pouvais tuer des gens. Voilà pourquoi on peut se dire que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas se tromper. Il y en a qui ont un esprit animal, mais ils cherchent quoi? Les fonctions. Que moi je veux être pasteur dans une église. Je veux être pasteur, je veux être pasteur, je veux être pasteur. Mais on le dit dans cette église-là que pour que tu deviennes pasteur, il faut passer par les votes. Nos frères aussi, là ce n'est plus quelque chose. Il faut aller au vote. Heureusement que là-bas il y a des anges, il y a des frères en Christ. Et pourtant on dit à l'église, dans l'église il n'y a pas de choix.
oh j'aime seulement tel frère, je n'aime pas tel frère. Mais vous allez voir que les frères ont rempli leur quoi? Ils sont allés dans les yeux. Bien aimé dans l'église. Bien aimé. Excusez-moi de rire. Excusez-moi de rire. C'est tellement beau que c'est pas facile de se retenir. Je pouvais me fâcher. Mais comme je ne peux pas me fâcher, il n'y a que le rire. Les anges, les fidèles, tous dans l'église, on va voter. Ah! C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Hein? Et l'autre, il y avait beaucoup de pasteurs, mais l'autre pasteur dit, ah non, nous, c'est pas celui-là. Pourquoi vous n'avez pas besoin de lui? Il ne sait pas prêcher. Il ne sait pas prêcher, vous êtes sûr. Mais mon frère a fait la théologie. Mon frère a fait la théologie. Mais, vous savez, hein, les anges de Dieu aussi font leur élection. Et ils choisissent aussi. Pourquoi? Et pourtant, au royaume des cieux, il y a l'amour. Ah! Dieu est merveilleux. Ah! Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par le professeur. Lorsque tu joues au tam-tam, moi j'ai joué au tam-tam pour accompagner le peuple de Dieu. Et il y en a qui étaient guéris. J'étais juste un joueur de tam-tam. Et je priais aussi. Et je suis arrivé à comprendre que ce n'était pas pour rien. Je suis arrivé à gagner. Et je gagne encore. Et je gagnerai davantage. Si Dieu le veut. Il y a des choses que je ne peux pas faire moi-même. Vous aussi, si vous avez un don, vous l'utilisez dans l'église. Si ce n'est pas dans une église, même dans le travail, vous avez des qualités, vous avez de la connaissance. Vous pouvez être pris, on vous place quelque part. Même subalterne, ça n'a rien à changer. Utilisez cela pour donner la vie. Même un enfant a des dons, a des qualités. Et quand il vous le dira, ne le négligez pas. Dieu peut l'utiliser juste pour apporter un message. Et dit, l'apôtre dit à Timothée, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Préserve ou persévère dans ces choses plutôt, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce n'était plus une forme de sacrifice où il disait à Timothée, il va sacrifier des gens. Tu n'avais plus raison d'aller sacrifier. Il dit tout. Et pourtant, lui-même, il a commencé par sacrifier des gens d'abord. Et lorsqu'il a compris, il n'y avait pas raison de le faire encore. Il a commencé par changer des trucs dans l'église. Il dit non, toi, tu risques de me causer des problèmes, on le quitte. Toi, tu risques de me causer des problèmes, on la quitte. Et toi, il faut qu'on aille d'abord en confession. Je t'emmène à la confession. Vous allez confesser, confesser, confesser. Après, ah, c'est bon, oui. On avance. Et de persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En le faisant, je dois être sauvé moi-même
Et ceux qui écoutent aussi espèrent être sauvés. Et Hébreux, chapitre 8. Nous étions sur Hébreux, chapitre 4, toujours. Et on va sur Hébreux, chapitre 8 encore. Au verset 6, on nous dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Je vais le lire encore, il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et ici on parle que, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il aurait ou il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et au verset 9, il dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Le peuple dont Dieu fait allusion, pour terminer, bien aimé, c'est aujourd'hui les chrétiens. Il n'y a plus quelqu'un qu'on dira qui doit sortir de l'Égypte. L'Égypte, ça y est là à côté. Si tu veux sortir de l'Égypte, tu veux prendre l'avion, il faut avoir le billet. Il faut avoir le billet. Et si tu veux aller dans un autre pays, et venir en Angleterre ou en France, là-bas, pour sortir, il faut avoir le passeport. Quand tu vas rentrer et tu arrives au port d'entrée, tu vas présenter quoi, le passeport? Et le passeport que tu vas présenter, on va regarder, oui, et si tu as besoin de visa ou tu n'as pas besoin de visa, on dira, tu peux passer. On dit comment? Laissez passer. En tout cas, un sacrificateur, il a un laissez-passer. Un chrétien qui fait le travail de Dieu de la manière dont Dieu le veut, il a un laissez-passer. Une chrétienne qui aime Dieu, qui fait de Dieu et qui aime les autres, sans se condamner soi-même. Tu n'as pas besoin de te condamner en te disant qu'on ne m'aime pas. Plutôt dis ceci, Dieu, si les gens ne m'aiment pas, fais de telle sorte que les gens puissent m'aimer. Serait-ce même ta prière? Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Alors, donc, un sacrificateur est un passeport. C'est le thème de notre message, en tout cas de cet après-midi. Toi qui sacrifies pour le compte de Dieu, tu ne sacrifies pas un homme. Tu ne sacrifies plus même les animaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu payes les offrandes de l'Église. Tu pries. Lorsque tu pries, tu pleures pour les autres. Un sacrificateur est un passeport. J'ajoute, un sacrificateur est un passeport. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous écouter. Et laisse que ce Dieu-là soit pour vous et pour nous. En tout cas, le chemin, continuez à suivre. Qu'il vous garde et qu'il me garde. Encore
bien des choses. Et bonsoir.